Salut, c'est Camille, bienvenue dans ce top 5 des meilleurs jeux 2017 à venir. En ce top 5, nous retrouverons Sonic Mania, donc vous pourrez retrouver toute la nostalgie enfouie au plus profond de vous-même en redécouvrant le nouveau Sonic, donc une sortie qui semble assez remasterisée. Donc le jeu sort sur PC, sur Windows, PS4 et Xbox One. Alors Sonic Mania reprend le gameplay des anciens jeux Sonic en 2D sortis sur Mega Drive au début des années 1990, où l'on peut y incarner Sonic, Tails ou Knuckles, les trois héros principaux de la trilogie Sonic. Alors sur un défilement horizontal en collectant à toute vitesse les emblématiques anneaux dorés de la série, tout en évitant les pièges et d'autres robots maléfiques de Dr Robotnik. Alors Dr Robotnik, l'ennemi principal et nostalgique de Sony, donc qui a été enfoui au plus profond de Sega, donc c'est leur mascotte. Donc Sony Mania sortira en début 2017, espérons qu'il soit à la hauteur de nos attentes. En ce top 4, nous retrouvons Vampire qui a été développé par Dontnod Entertainment, donc les développeurs de Life is Strange et Remember Me, donc des jeux très bien développés et avec de magnifiques graphismes. Alors Vampire nous racontera le destin peu enviable de Jonathan Reid, un chirurgien transformé en suceur de sang. Pour trouver un équilibre macabre entre sa nature première qui consiste à sauver des vies et son besoin irrépressible de sang, qui est indispensable à sa survie, il doit faire un choix. Le jeu sortira en 2017, pour l'instant ce n'est pas encore très précis, mais de quoi nous en mettre plein la vue. Il sortira sur toutes les plateformes pour plus de sensations. Il nous a séduit en fin 2016 à l'E3, où l'on a pu percevoir son contenu sensationnel et ses graphismes à couper le souffle. De quoi en être réjoui et de grandes attentes. Alors ce top 4, nous retrouvons Dead Rising 4, donc qui est sorti le 6 décembre, donc en fin 2016, j'ai un peu triché, mais je tenais vraiment à vous le présenter car il est franchement génial. Il a été présenté à l'E3 en juin 2016, donc Dead Rising 4 c'est un jeu d'aventure et de survie autour duquel les zombies rôdent. Alors il est classé en PEGI 18 pour les scènes stressantes et donc son contenu hardcore, où l'on peut faire des selfies avec des zombards, et ouais, et fabriquer des armes de terreur complètement déjantées. Alors c'est un jeu d'action beat them all, donc tapez-les tous. Dead Rising 4 vous permet d'incarner Frank West, cette fois-ci de retour 16 ans après les événements du premier Dead Rising à Willamette dans le Colorado. Il trouvera des hordes de zombies en tout genre, incluant de nouvelles unités redoutables. Le joueur doit donc découvrir la vérité sur les raisons de cette invasion, tout en repoussant les assauts de milliers de morts vivants et autres psychopathes. Le jeu se retrouve exclusivement sur Xbox One et uniquement, c'est dommage. Espérons que cela arrive sur PC ou PS4, parce que franchement le jeu, c'est le jeu de l'année 2017, je pense, à mon goût. Mais bon, il est dans mon top 3 car il y en a des meilleurs. Et dans ce top 2, nous retrouvons Nioh. Donc Nioh est un jeu qui s'inspire de la série Ninja Gaiden et de Dark Souls. Il vous invite à démontrer les qualités d'un vrai samouraï, la technique et la patience, le courage de rester debout face à la mort en personne. Alors empoignez votre katana et plongez dans une période sanglante du Sengoku japonais, une ère ravagée par les états de guerre et des forces malveillantes et ténébreuses. Frayez-vous un chemin à la force de votre lame dans la peau de l'indomptable samouraï William. En ce qui concerne le jeu, il sortira en mi-2017. Il ne sortira que sur PS4 et c'est définitif. Donc dommage pour les adeptes des jeux de samouraï et ceux qui n'ont pas la PS4.
Alors pour la première place de ce classement, The Last of Us 2 ou The Last of Us Partie 2 est un jeu d'action-aventure à la troisième personne centré sur le concept de la survie. Le jeu est développé par Naughty Dog et édité par Sony en exclusivité sur la PS4. Alors je sais pas si vous vous souvenez, les anciens Naughty Dog qui avaient fait des Crash Bandicoot sur la PS2 et la PSX, donc les vieilles PlayStation pour les connaisseurs. Alors le jeu est très attendu après le succès critique et commercial du premier épisode. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été officiellement communiquée à l'heure actuelle. Si on en croit les rumeurs, le jeu devrait sortir en fin 2017 sur PS4 principalement, mais sur PC sortira en 2018, etc. Comme son prédécesseur, The Last of Us 2 devrait alterner les phases d'exploration et des phases de combat, que ce soit au corps à corps ou à l'aide d'armes à feu. Le danger vient de la présence d'infectés, des humains contaminés, des survivants, des humains contaminés hostiles qui s'en prennent aux protagonistes, etc. Alors il est encore difficile de donner davantage d'éléments de gameplay. On peut simplement imaginer que de nombreux éléments du premier opus seront réutilisés au vu de celui-ci. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong.